mettre en place quelques expériences relatives à la cristallographie, donc en relation avec l'année de la cristallographie. Et l'idée, c'est d'une part de vous montrer un petit peu le matériel ancien qu'on trouve encore dans les laboratoires de l'université. Donc vous voyez, on a sorti quelques appareils, et puis de les valoriser, de les utiliser. Le goniomètre de Babinet dont vous avez la photo ici. Et moi, je vous montre juste le principe. C'est vraiment tout simple, c'est l'utilisation de l'optique géométrique la plus simple, à savoir la réflexion de la lumière. Un faisceau lumineux qui tombe sur une face, qui se réfléchit ici, par la loi de Descartes. Vous faites tourner votre cristal, vous faites réfléchir sur une deuxième face en faisant tomber l'image au même endroit, et avec un petit peu de géométrie, vous savez, connaissant l'angle dont vous avez tourné le cristal, vous pouvez en déduire l'angle entre les deux faces. Celui-là, ça fait partie des collections historiques de l'université, donc il a sa petite monture en laiton. Et vous voyez que quand la lumière passe à travers, alors c'est pas très visible, hein, on est à peu près bien calé, on a effectivement deux taches sur l'écran. Si on fait tourner le spat, vous voyez qu'il y a une tache qui reste fixe et une tache qui tourne autour. La tache qui reste fixe, c'est ce qu'on appelle le rayon ordinaire, et celle qui tourne, c'est le rayon dit extraordinaire. C'est une découverte, c'est les cristallographes qui ont observé ça. Du côté de la physique, des avancées, Monsieur Malus qui a découvert un phénomène qui est la polarisation de la lumière. Alors là, c'est pareil, je vais essayer de vous montrer ça. Et pour montrer ça, le dispositif est tout simple, c'est ça. Cet objet-là, qui s'appelle un porte-lumière et qui est une glace en verre, il faut que ça soit du verre, pas un miroir, on va constater que cette lumière est polarisée. Voilà, un polariseur utilisé au XIXe siècle, avant qu'on ait inventé ces objets-là. Et alors les cristallographes ont utilisé ça pour mettre en évidence les cristaux dans les minéraux. Au passage, puisqu'on sort les appareils anciens, vous avez ici deux appareils, toujours pareil, ça c'est plutôt 19e siècle, ça a servi à des travaux pratiques au début du 20e siècle, qui était ce que les gens utilisaient comme appareil pour étudier les cristaux en lumière polarisée. Et vous voyez, le microscope, la lumière était polarisée par des miroirs. Les sources lumineuses, c'était essentiellement le soleil, ou des lanternes, ou des arcs électriques, mais on polarisait avec des miroirs, et puis après on observait en mettant ici le cristal. Ce sont des tamis. On a deux tailles de tamis là. Je ne sais plus quel est le plus beau, quel est le plus petit. Voilà, vous voyez là, c'est des tamis calibrés de dimensions connues. Celui-là est un tamis plus large. Voilà, vous voyez. Si je superpose les deux tamis, j'ai une figure bien plus complexe, qui tient compte du fait que j'ai deux quadrillages, et vous voyez, les trous n'ont pas tous la même luminosité. Et ça, c'est ce qui va être utilisé ensuite par toutes les cristallographes actuellement avec des rayons X. Alors moi, j'ai pas de rayons X à ma disposition, mais c'est exactement le même principe. Et puis on a donc mise en évidence du phénomène, c'est Max von Laue, la loi de Bragg, qui permet aux gens, à partir de ces réseaux, de reconstituer d'une part la distance entre les plans atomiques et ensuite la position des atomes. Alors évidemment avec un certain nombre d'outils mathématiques. Alors ici, ça c'est la diffraction par un réseau, donc ça ressemble à peu près à ce que je vous ai montré. Et ça, j'ai trouvé ça en ligne, c'est une protéine. Alors là, sur une petite lame de verre, il y a eu collé des morceaux de calcite bien taillés, de façon à être pas orientés de la même façon pour les ailes du papillon, ou enfin celle du haut et celle du bas. C'est la même chose que ce qu'on a là sur les cristaux. Mais ça a été choisi de façon à avoir une belle figure.